À tous, bienvenue dans Pour mieux comprendre. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'économie sociale et solidaire. Pour cela, nous accueillons Madame Caroline Marty et Madame Josie Bourbon. Bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Oui. Très bien. Josie Bourbon, élue à la mairie de Saint-Paul, vice-présidente déléguée à l'insertion par l'économie au TCO. Et Caroline Marty, directrice économie et promotion du territoire au TCO. Bienvenue mesdames. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous définir l'ESS, l'économie sociale et solidaire? Qu'est-ce que c'est? Alors l'ESS a été encadré par une loi assez récemment, donc le 31 juillet 2014. Mais ça ne veut pas dire qu'avant 2014, on ne faisait pas déjà de l'économie sociale et solidaire, puisqu'on avait déjà donc, des mutuelles qui faisaient de l'économie sociale et solidaire et des associations également telles que Saint-François d'Assise ou la Fondation Père Favron qui travaillaient déjà pour l'intérêt général et pour l'action sociale. En tout cas, la loi de 2014 est venue définir précisément ce qu'était l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un mode d'entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine. D'accord, très bien. Et du coup, quels sont les objectifs de l'ESS pour le TCO? L'ESS contribue au développement territorial de manière multiple, notamment par la création d'emplois et d'activités, des services de proximité pour les habitants, de participation citoyenne, tout en permettant bien sûr d'explorer de nouvelles façons de produire, de consommer ou de se déplacer. D'accord, très bien. Et quels sont ses principes et valeurs dans ce cas? Est-ce qu'il y a des piliers qui mettent en avant l'ESS? Est-ce qu'il y a un partage, il y a la solidarité? En fait, l'ESS garde quand même des valeurs au niveau de l'humain, social et financière. D'accord, très bien. Et qui sont les acteurs de l'économie sociale et solidaire? Alors, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc il y a 4 familles, j'ai envie de dire. Il y a les associations, c'est en majorité des associations. Il y a des coopératives, des mutuelles et des fondations. Oui, sachant que voilà, depuis la loi de 2014, sont venues se rajouter des entreprises également du secteur privé, mais qui doivent recevoir un agrément ESUS, donc c'est entreprises solidaires à utilité sociale. Donc qui permettent aussi d'intégrer l'économie sociale et solidaire à ces entreprises du secteur privé. D'accord, très bien. Donc là, nous avons parlé des acteurs. Et quelle est la différence avec les structures, du coup? C'est exactement la même chose ou de quelle structure l'ESS est-elle composée? Alors oui, c'est la même chose. C'est la même chose. On est, voilà, sur très des natures juridiques, donc associations, fondations, coopératives, et il m'en manque une, mutuelle. Voilà. D'accord. Et les entreprises. Très bien. Et dans quel secteur d'activité existe-t-elle, l'économie sociale et solidaire? Alors l'économie sociale et solidaire, je pense que c'est dans une majorité dans les actions sociales, tout ce qui est lié à la santé, aux personnes âgées, aux personnes porteuses de handicap, et surtout auprès d'un public vulnérable. D'accord. Voilà. Ça, c'est effectivement la majorité. Ouais. On peut noter que l'économie sociale et solidaire relève surtout de l'action sociale, mais pas que. Ça parle moins aux gens, mais ça peut être aussi le secteur bancaire, l'économie circulaire, donc tout ce qui est valorisation des déchets. Voilà, donc d'autres domaines, ce n'est pas que l'action sociale, même si aujourd'hui ça représente la majeure partie. D'accord. Et du coup, y a-t-il un secteur dans lequel l'ESS est le plus présent ou est-ce que ça se partage? Comme je viens de le préciser, je pense que c'est dans l'action sociale. D'accord. L'ESS est plus présent. C'est ce qui relève en tout cas des études qui ont été menées notamment par l'INSEE en 2015 sur l'ESS à La Réunion. D'accord. Et à La Réunion, combien de salariés cela représente? Alors au niveau département, l'ESS regroupe 25 700 employés, salariés, oui, et au niveau du territoire de la côte ouest, nous avons 5 300 salariés. D'accord, donc un beau chiffre quand même, de beau très beau nombre, chiffre. voilà. Mais donc pour le TCO, au niveau du TCO, combien d'entrepreneurs avez-vous accompagné justement depuis ces dernières années?
Alors, depuis 2009, le TCO accompagne une vingtaine d'entrepreneurs par an. D'accord, donc régulièrement vous vous rencontrez et vous échangez, etc. Oui, ça prend la forme d'accompagnement financier par le biais notamment des ateliers chantiers d'insertion, qui est un dispositif qu'utilisent ces entrepreneurs pour la plupart. Cet accompagnement financier est aussi un financement de postes de développeurs économiques. Mais il y a aussi un accompagnement en termes de logistique, un accompagnement en termes d'expertise également. Donc nos services accompagnent ces entrepreneurs pour qu'ils répondent à des appels à projets ou à des marchés, etc. Très bien. Et quelles sont les applications concrètes faites sur le terrain au niveau de l'ESS? Est-ce que vous avez des exemples de projets que le TCO a accompagnés et dont vous êtes plutôt fiers justement, qui avancent rapidement et qui font plaisir justement? Vous avez des exemples de cela? Alors oui, bien sûr, le TCO accompagne beaucoup de structures, notamment dans la valorisation des déchets, l'économie circulaire, textile, palettes, matériel informatique, mais aussi bien sûr dans la culture, tout ce qui concerne les spectacles vivants et notamment et bien sûr les jardins bio. D'accord, donc de très beaux projets en fait. Et parmi justement ces rencontres, parce que vous rencontrez régulièrement les entrepreneurs, est-ce qu'il y a un profil particulier de l'entrepreneur qui s'investit dans l'ESS? J'ai envie de dire non, il n'y a pas forcément un profil particulier, mais il y a une sensibilité particulière. Une sensibilité au développement durable, aux questions d'intérêt général et surtout bien sûr à l'humain. D'accord, très bien. Et ces personnes-là, du coup, comment elles ont fait justement pour que le TCO les accompagne sur leur projet? Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il faut passer par le site web? Est-ce qu'il faut appeler? Oui, alors j'allais dire un peu tout, effectivement, tous les vecteurs pour pouvoir nous joindre. Donc on peut passer par le site web du TCO, on peut aussi nous appeler donc, au niveau de la direction économie promotion du territoire. On se fait un devoir de répondre, de recevoir aussi les personnes qui souhaitent nous rencontrer et ensuite de les orienter au mieux vers les dispositifs existants ou vers les structures qui peuvent après apporter un accompagnement beaucoup plus précis qui correspondrait mieux à leurs besoins. D'accord, très bien. Nous approchons de la fin de cette émission. Alors justement, dernière question. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur l'ESS? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que vous avez des motivations? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie qui a fait que, allez, on y va, on travaille dans l'ESS? Ou est-ce que justement c'était par hasard et justement vous avez découvert une passion par rapport à ça? Eh bien, pour moi, ce qui m'a amené à travailler avec l'ESS, tout simplement parce que je dirais que l'ESS porte les mêmes valeurs. Les valeurs de l'ESS correspondent à mes valeurs à moi en tant qu'élu. En fait, voilà, ça me permet de répondre à des besoins de services de proximité, tout en créant de l'emploi, notamment auprès des publics les plus vulnérables. Madame Marty, du coup de mon côté, je dirais que c'est un petit peu la même chose que mon élue référente, Madame Bourbon. On est sur des valeurs vraiment différentes de ce qui se fait dans l'économie, j'allais dire, classique, où en fait l'humain est vraiment au centre de l'activité. On se rend compte aussi que sur un territoire comme La Réunion, on a besoin de ces structures de proximité, puisque là on est vraiment en lien avec la population. On apporte des réponses à différents niveaux, que ce soit en termes de consommation, de production, qui crée bien sûr de l'emploi également. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose un peu d'obligé aujourd'hui d'aller vers ce secteur de l'économie sociale et solidaire. Très bien, c'est un beau parcours en tout cas. Merci à vous mesdames et merci à vous d'avoir suivi Pour mieux comprendre. En tout cas, connectez-vous à nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram pour avoir toutes les informations et on se retrouve la semaine prochaine.